Le jeudi 27 juillet, nous découvrirons les données américaines sur les commandes de biens durables. Restez avec nous pour en savoir plus. À 6 heures du matin, l'Allemagne doit publier son enquête GfK sur la confiance des consommateurs pour le mois d'août. L'indice a continué de croître en juin grâce à une amélioration des attentes en matière de croissance économique et de revenus. À 12h30 GMT, nous découvrirons l'estimation préliminaire des commandes de biens durables aux États-Unis pour juin. Les commandes ont poursuivi leur déclin en mai en raison d'un ralentissement de l'investissement des entreprises. Une mise à jour hebdomadaire étroitement surveillée sur les demandes d'assurance chômage aux États-Unis est programmée à la même heure. Les demandes initiales ont diminué de 15 000 au cours de la semaine se terminant le 15 juillet, alors que les demandes renouvelées ont augmenté de 28 000 au cours de la semaine se terminant le 8 juillet. Il y a une pause dans le calendrier jusqu'à 23h01. C'est le moment où le Royaume-Uni publiera son indice GfK de la confiance des consommateurs pour juillet. Les données de juin ont été publiées après les élections législatives britanniques. Elles ont affiché une baisse de 5 points, l'indice ayant glissé à son plus bas sur 11 mois. Le Japon fera connaître son IPC étroitement surveillé pour juin à 23h30. L'indicateur annuel d'inflation sous-jacente a progressé à un rythme lent mais stable au cours des 5 derniers mois. Également à cette heure-ci, nous découvrirons le taux de chômage japonais pour juin. Bien que le taux de chômage ait affiché une hausse inattendue de 0,3% en mai, il reste assez faible. Les ventes au détail japonaises pour juin seront disponibles à 23h50. Les ventes n'ont eu de cesse d'augmenter en comparaison annuelle au cours des 7 derniers mois. L'augmentation affichée en mai a été plus faible que prévu. Enfin, l'Australie publiera son indice des prix à la production couvrant le deuxième trimestre à 1h30 du matin. Les prix à la production ont augmenté plus que prévu au premier trimestre, principalement en raison d'une hausse des prix de l'énergie. Cela conclut le calendrier économique de jeudi. Je suis Jessica Walker. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse clés de vendredi. Au revoir.